pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Aujourd'hui, ce qu'on apprend à faire, c'est à développer une image avec un dégradé par-dessus. Ça peut être pour plusieurs utilités. En l'occurrence, ici, c'est pour faire un petit effet de style. Ce petit système, on avait appris à le développer dans la série de tutoriels pour apprendre à faire son site de A à Z que vous retrouvez juste ici. Et donc, voilà ce qu'on va faire. Je vais même préciser, on va d'ailleurs le faire en deux manières. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'en ai deux. On va avoir deux méthodes pour le faire. On va se retrouver tout de suite sur le code. C'est très simple. Niveau HTML, eh bien, on va avoir une hiérarchie classique. Doc, entrée sur Visual Studio Code, ça vous génère le tout. On va rajouter ici le link rel style sheet pour la feuille de style CSS. Le titre, bon, ça sera document en l'occurrence. Je crée bien évidemment donc mon fichier style juste derrière en CSS où là on va apposer tout notre CSS. Je précise aussi, j'ai un dossier image avec juste l'image de fond. Ensuite, j'ai mon body qui s'ouvre et là, je vais avoir deux manières de le faire. Première manière, eh bien vous voyez qu'ici on n'a pas d'image d'ajouter parce que l'image on va la gérer en CSS. Ça c'est la première manière, c'est la manière un petit peu, disons la plus simple. Ça sera la manière la moins simple en revanche en PHP si on a une image à gérer, à modifier derrière. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une div qui contient le tout. Dedans, on a une autre div qui s'appelle info picture propos, une autre div qui s'appelle picture propos texte, où là on va avoir le texte qui apparaît sur l'image, puisque évidemment je voulais pas préciser, mais évidemment on fait apparaître également du texte dessus. On pourrait juste mettre un dégradé, mais là je décide de faire apparaître du texte. Ici ça va être une div qui va avoir pour background une image. Ici ça va être la div qui contient le dégradé, et à l'intérieur de celle-là on va avoir une div qui affiche du texte. Pour cette première méthode, eh bien c'est très simple. Comme d'habitude, eh bien déjà je mets une font family, mais ça c'est juste pour du style. Ensuite, je vais avoir tous mes éléments. Donc si on regarde ici, j'ai mon picture propos qui est cette div juste ici, donc qui va contenir l'image. Bon, eh bien déjà on voit qu'elle fait 100% et de hauteur 500 pixels. Donc ça c'est à vous de le voir si vous voulez le modifier. Moi j'ai mis 100%, on a des marges sur le côté puisque j'ai pas fait les resets en CSS pour le body, mais donc vous pouvez le mettre en fonction de la taille que vous voulez. Vous pouvez même mettre une valeur en pixels. La hauteur en revanche, ça sera 500 pixels. Et ici en CSS, on va ajouter une propriété qui s'appelle background image et qui donc va définir une image de fond à notre div. Et donc ça sera vraiment une image de fond. Cette image, on va la centrer, donc elle sera toujours centrée, et on va le définir en taille cover. Donc c'est-à-dire que si on a du responsive à faire et que l'image est plus haute que large, et bien du coup, on va couvrir la div, on va pas répéter l'image, etc. Et je lui mets un border radius pour avoir des bords arrondis à 10 pixels. Et enfin, je lui dis que c'est une position relative. Il réagira de manière relative dans le document. Ensuite, info picture propos, c'est le dégradé. Donc ici, on va lui dire que la hauteur ainsi que la largeur est à 100%, puisque là, on va s'adapter à vraiment 100% du parent, qui est picture propos. Donc, logiquement, 100% ici, sur les deux, ça veut dire que ça fera automatiquement la taille du parent. Donc, en l'occurrence, 500 pixels et 100% également. Ensuite, je définis une color white. Ça va être pour tout ce qui est ensuite enfant, donc tout le texte va être de couleur blanche. Et enfin, j'applique mon dégradé qui sera du coup une background image de la même manière que ici, sauf qu'ici on va lui définir un linear gradient. Linear gradient qui va de RGBA 0000, donc ça c'est le noir mais sans opacité, donc c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas. RGBA ça réagit comment? Ici vous avez le RGB et le A c'est la couche alpha, la couche de transparence. Donc quand vous avez 0 de transparence, ça veut dire que l'opacité est à 0, ça veut dire qu'on ne l'affiche pas. Il est présent dans le document mais il n'est pas affiché. Donc c'est du noir d'opacité 0, donc c'est rien. Vert du noir d'opacité 100%. Donc c'est ce dégradé qu'on obtient qui part d'en bas du noir à 100% pour aller en haut à du noir à 0%. Donc en l'occurrence il va plutôt du haut 0% au bas 100%. Je lui définis également une border radius à 10 pixels puisque ça elle n'hérite pas du parent, donc il faut obligatoirement lui redéfinir une border radius aussi pour que ça matche avec le parent. Picture propos texte, bon c'est du basique, c'est la div qui contient tout le texte. Elle on va la mettre en position absolue, on va lui dire qu'elle est collée au bas et qu'elle va avoir une marge de 10 pixels. Donc c'est la marge qu'on voit tout autour, à gauche, en bas, à droite et en haut. Et pareil, picture propos texte, donc là on lui définit juste des font size, on lui dit qu'on le justifie, donc ça va être au niveau du texte P, donc ça va être le lorem ipsum juste ici. On dit qu'il est en justifié, qui fait 20 pixels, donc plus petit que le frère en H3, qui est à une font size de 30 pixels et qui lui n'a pas d'autres propriétés. Voilà pour notre premier cas. Ça c'est bien, mais le problème c'est que si on gère en PHP, c'est compliqué de venir modifier la valeur background image. C'est faisable, hein, tout simplement en éditant ici, plutôt que mettre le background image de cette manière, et bien ici on viendrait directement mettre une propriété style égale avec le background image justement, mais c'est quand même plus contraignant et c'est moins propre de fonctionner comme ça, mais c'est réalisable. Et puis dans la sémantique on n'a pas d'image à proprement parler, donc on peut vouloir préférer une image directement. C'est pourquoi j'ai fait un deuxième cas de figure que je vais vous expliquer tout de suite. Donc on se retrouve donc juste ici. Ici on a la classe picture propos 2 qui est juste ici, donc qui a les mêmes propriétés à ce niveau là. On est toujours sur du 100% hauteur 500 pixels. Pareil pour la position
relative, je lui mets juste une margin top, donc ça, je le redéfinis, mais je lui mets juste une margin top pour que, ici, dans notre document, il soit espacé ici, hein, c'est juste ça. Mais voilà. Et ensuite, c'est ici que ça va changer. On va avoir une image directement qui a la valeur de source, que nous pourrons, par exemple, modifier en PHP plus tard, ou en autre langage, qui a la classe picture2, que l'on retrouve ici. Ici, pareil que tout à l'heure, je lui dis qu'elle a une taille et une hauteur à 100%, donc là on va être collé aux parents, donc c'est-à-dire toujours 500 pixels et 100%. La border radius ça change pas, et en revanche ici, la petite différence c'est qu'on va pas avoir de background image, vu que c'est directement une image. Par contre, on va devoir lui appliquer, comme tout à l'heure, une position centrée, de manière à ce que ça centre toujours l'image quand on redimensionne, et que ça couvre toujours la dimension demandée. Ici, contrairement à précédemment, donc c'était background position center et background size cover. Ici, ça va être la propriété object fit cover et object position center. Ça fait la même chose, mais juste là, ça nous permet d'avoir une image directement dans notre hiérarchie. Et c'est quand même plus intéressant dans certains cas, par exemple pour le SEO. Bon, et puis ensuite, on a notre gradient, donc notre dégradé, info picture propos 2, qui est juste ici. Ici, c'est là où ça va changer, c'est qu'on va avoir une position absolue, donc c'est-à-dire qu'il ne réagit pas de manière relative dans le document, un peu comme tout à l'heure d'ailleurs. On lui définit la taille ici, donc en 100% également, puisque du coup, ça va faire comme juste au-dessus, ça va adopter la taille du parent, très bien. En revanche, ici, c'est là où c'est différent, ça on le voit souvent dans les tutos CSS. Je mets la position top à 50%, la position left à 50%, et enfin j'applique un transform translate, moins 50, donc sur les deux axes. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de centrer mon objet par rapport au parent. Pourquoi? Le parent est en position relative, étant donné qu'il est défini, l'absolute va réagir par rapport au parent, donc on va pousser les bords par rapport au parent et pas par rapport au document, déjà premièrement. Et en plus, en faisant 50%, eh bien ça vient le centrer, mais il est quand même décalé, parce que le point d'origine est 0, 0, et c'est pas le centre de mon objet. Donc en faisant transform translate, moins 50, on vient recentrer le point d'origine au milieu, ce qui fait que notre dégradé est superposé à notre image. Et donc on obtient le même résultat. Enfin, je lui mets un z-index de 2 pour pouvoir mettre le calque de manière supérieure à notre image. Et pareil que tout à l'heure, color white, le dégradé c'est exactement le même. Et pareil pour le border radius, ici qui est à 10 pixels, de la même manière. Et enfin, on a notre picture propos texte qui est similaire à tout à l'heure, puisque ici on ne va rien changer, c'est simplement le texte, il ne va pas réagir différemment par rapport à son parent. On est sur deux cas de figure qui sont différents, et deux cas de figure dont vous pouvez avoir besoin potentiellement dans un site de deux manières différentes également. J'espère que le tuto vous aura été utile, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez retrouver le code via l'offre rejoindre, donc faut vous abonner à la chaîne, ça coûte 1,99 je crois par mois, c'est résiliable dès le premier mois et vous avez accès à tous les codes sur le serveur Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo, à bientôt, au revoir.